kufela na ila maltete shama nga mosali na kokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbar babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te nazaya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Bonsoir, bonsoir, merci pour votre patience. Merci parce que Bilawe, on ne peut pas être là. Mais je vous dis que l'Éternel a une grande mission avec toi. L'Éternel veut te faire plus que ce que toi tu es. Ce soir, on est là pour Jésus-Christ. Ce soir, voici notre temps après tout ce qui est Ulipiti Mchana yote. Que l'Éternel te bénisse parce que unaitika kutusikia, unitika kujipatia tena muda ya kusikia neno la Bwana. Acha wakati kama hii tuombe na tuongee na tusikie nini mbinguni ilipanga juu yetu. Éternel, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, toi qui es la vie pour nous, toi qui es la paix pour nous, laisse que ce soir, Éternel, que tu nous visites, que tu nous boostes, que tu nous donnes ce que toi tu es, ô Éternel. J'ai béni chacun de nous, j'ai béni la famille, j'ai béni la ville et j'ai béni Seigneur mon Dieu mon roi. Ce que toi tu as voulu qu'il nous écoute à pareil moment, Seigneur. Laisse que la puissance du Saint-Esprit nous donne la faveur d'écouter ce que l'Esprit dit ce soir. À ton nom Père, nous prions et nous disons Amen. Wandugu wapenzi, tungali tu ndani ya kitabu ketu kia Ruth, tungali tu mu leson yetu ya Naomi na Ruth, tungali tu kunaoneshana les quelques lignes, tuko hapa kukurappeler ce que Ruth et Naomi, Oprah ont donné leur vie pour nous enseigner. C'est sûr que on ne néglige personne, mais bien aimé tunajua mwile historia, kila mtu iko na pare yake, kila mtu Mungu atendelea kumwambia. Na mimi nashukuru sana kwa wale waliofuata Bethlehem sema de mer, waliosikia pourquoi Naomi hangelitoka ka Bethlehem, walioona ce que Moab a semé dans la vie de Naomi. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ce soir tunakuya tena kuongea ile mada, tunaendelea chez le mada, na mimi najua Mungu atendelea kukubariki, na Mungu atendelea tena kukukumbusha, na Mungu atendelea tena kukusisite kufata na kudemere munjia. Et ce soir nous sommes dans Ruth chapitre 1er, toujours notre chapitre 1er, et ce soir nous commençons du 8e et on ira jusqu'au 17e ou pourquoi pas jusqu'au 18e. C'est sûr que lecture ni amurefu, mais acha Mungu aseme nasi na tutasoma. La Bible déclare, Naomi dit à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de la bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. Et elle les baisa. Elle éleva la voix et pleureur. Elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retourne mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Et j'ai encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris. Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour vous, pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils.
Attendriez-vous pour que cela qu'il eusse grandir? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et le 14e verset, bien-aimé, écoutez ce que la Bible nous dit. Et élevèrent la voix et pleurèrent encore. Oprah baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers ton peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeurerais, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa vigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Naomi la voya décider aller avec elle. C'est ça, ces instants, parole du Seigneur. Et si tu ne te déranges pas, tu peux dire Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ce que la continuité de cette émission, la continuité de ce que l'Éternel veut pour toi. Ici, on nous démontre, bien-aimé dans le Seigneur, combien ce qui s'était passé. On nous démontre la continuité, le dialogue entre les deux personnes. Pourquoi pas entre les trois filles. Tous benye balikufisha wazazi. Tous benye balikufisha wabwana. Parce que hapa wandugu, laisse-moi vous dire que hapa balikuwa déjà bote biko déjà mustati moya. Et au-delà de tout, ici c'est le conseil de Naomi que nous saluons plusieurs Naomi. Ici c'est la décision de Ruth. Ici c'est la décision de Oprah. Tous balikufisha wabwana. Naomi alikufisha Elimelech. Ruth na Oprah no balikufisha babwana yabo. Oprah alikuwa amekufisha Malchon. Ruth na alikuwa shakufisha Kiljon. Bote ba veuve, bote benya bana babwana, bote benya bana tena samani, bote benya bana tena valeur peut-être ya kimwanamuke. Et bien aimé dans le Seigneur, hapa Mungu anakuja tena kukuambia magharibi ya leo. C'est sûr que le passé est passé. C'est sûr que passé yako iko gisi unaijua na gisi wanadamu wiko. Me angalia hao watu watatu, Naomi, Ruth na Oprah. Biblia inatuambia inafika wakati sasa ya kukamata la décision, kukamata décision ya toute la vie. Décision ya après kukufisha, décision ya après kupoteza. Banaitika ke tumepoteza. Ni sawa we na mie, tumepoteza, tumetafuta, tumekosa. Peut-être wewe umepoteza bwana, peut-être wewe umepoteza bibi, peut-être na sisi watoto tunasema tumepoteza wazazi, peut-être balikuescroquer, peut-être uko déjà découragé. Et c'est le cas de plusieurs dans notre vie. Bien-aimé, mina kuya kukwambia, je reconnais que tu as été déçu peut-être dans la marche avec l'Éternel. Je reconnais que plusieurs t'ont escroqué. Je reconnais que tu as vu les dégâts peut-être de plusieurs. Je reconnais que tu as perdu peut-être Samani. Je reconnais que tu n'as plus même la voix. Tu n'as plus même le goût. Tu n'as plus même Samani à Taya Okovu. Minajua bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être on a joué à défaut à l'un ou de l'autre. Peut-être on a joué à défaut, peut-être ya kanisa. Peut-être ouais ou quoi défaut ya kanisa. Mais laisse-moi te dire, derrière la décision, derrière ce que tu as planifié, derrière ce que tu as manqué, derrière ce que tu as perdu, bien-aimé, il y a encore une vie. Laisse-moi te dire, bien-aimé, si les gens t'ont rejeté, laisse-moi te rappeler, derrière même les rejets, derrière kutupiwa, ungali na vie. Nanjo mana mina sema, gloire soit rendue à Dieu. Peut-être Marie, Ruth, Oprah, mulipoteza, menya muya potea. Angalia décision finale ya famille. La Bible commence par le conseil de Naomi.
Naomi anakuya na shauria watoto wake. Naomi si reconnaissante, elle vient et elle dit, voici je viens. Naomi ana rassemblé ba defie yake. Nyie njo muulize, nyie njo batoto wangu balioa na siye wote tumekufisha. Mais écoute ce que Naomi dit. Là je suis dans Ruth chapitre 1er le 8e verset. Naomi dit alors à ses deux filles, retournez chacune à la maison de sa mère. Et Naomi en a bénir et en a dit que l'Éternel use de la bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Bien-aimé, à Moab, bien-aimé, à Moab c'était la mort. À Moab les maris bote banakufa. Mwichi ya Moab wa ndugu wapenzi, wa bwana wanakufa, wanawake wanawakia wenye ole. Na mmoja anasema, mie kweli mimi naitika nimekufisha bwana yangu, na odela ile nimekufisha na watoto yangu. Mais qu'est-ce que je viens vous dire, vous mes deux filles, mes deux belles filles? Premièrement, Naomi ana reconnaître que Oprah na Ruth balikuwa na reconnaissance, balikuwa batoto, balikuwa bibi ya batoto yake, mais ana reconnaître que ces deux sœurs, bien qu'ils étaient des Moabites, ils avaient la bonté envers Naomi, envers aussi les enfants qu'ils ont et malchants. Ça tulifika Moab, mulikuwa na roho mzuri, mulitika muoleo na watoto yangu, munaitika hata apres kuzika, hata apres vyote munaitika tubakie jamaa. Je reconnais mie Naomi que vous avez un cœur de la bonté et que l'Éternel vous la récompense. La leçon d'aujourd'hui, bien-aimé, je te rappelle que Naomi était reconnaissante. Naomi démontre même la reconnaissance du cœur de ses deux sœurs. Est-ce que toi tu es reconnaissante? Est-ce que tu as la bonté ou tu as la beauté? C'est la bonté du cœur, bien-aimé, que Naomi élève. Naomi anasema mulikuwa na roho mzuri. Bien que munaweza kuwa muko mulikuwa joli, mulikuwa seki mulikuwa, mais la Bible nous démontre Ruth et Oprah bote balikuwa na roho mzuri, balikuwa na roho timamu, na Naomi na anaitika ile na anasema Mungu awabariki. C'est là ma première question. Toi l'enfant de l'église, est-ce que tu as encore le cœur rempli de bonté envers ton église? Est-ce que tu as la bonté du cœur envers tes parents? Est-ce que nous avons la bonté du cœur envers même la parole de l'Éternel? Ça c'est toi qui vas me répondre. Mais pour ce qui nous concerne, leur dialogue ne s'était pas arrêté à la reconnaissance. Parce que notre émission d'aujourd'hui, c'est de réclamer encore la décision après l'échec, la décision après les pertes. Qu'est-ce que tu dois faire après tout ce que tu as, après tout ce que tu as réussi? L'Éternel nous dit que l'Éternel vous fasse trouver à chacun du repos dans la maison des maris. Et c'est par là que les jeunes, je viens encore au compte de nous les jeunes garçons. La Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je reconnais, bien aimé, je sais c'est ce qui est nécessaire. Et là je viens encore, autant si les garçons tu n'as pas réponse à les questions, le livre des rites vient nous donner encore nous la réponse. Celui qui trouve une femme trouve. Si tu n'as joie, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui, sans une femme, on ne peut pas avoir le bonheur. Mais ici, je dévoile quelque chose et je crois que c'est une révélation. Ici, Naomi nous donne la réponse, nous les garçons. Celui qui trouve un mari trouve quoi? Je suis un garçon. Vous me dites celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le bonheur d'un garçon c'est parce qu'il a trouvé une femme. Ça je ne refuse pas. Mais aujourd'hui au verset 9 de Ruth chapitre 1er, la Bible nous donne aussi la réponse qu'on doit aussi dévoiler à nos sœurs. La Bible nous démontre celui qui trouve un mari trouve aussi le repos. Parce que bien aimé dans le Seigneur, pourquoi Naomi pouvait dire que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'une Marie? Uko mwanamuke mwenye atakupata atapata
Na mina jua amepata bonheur sagisi sie tuko na ile bonheur comme les autres et comme la Bible et comme même la société, nos familles voulaient pour nous. Mais les femmes, Ruth et Oprah, voici aussi la réponse. Celui qui trouve un mari trouve aussi les repos. Parce qu'une femme qui n'est pas dans les repos, peut-être que c'est celle qui n'a pas trouvé un mari. Bien aimé, tu es une femme. Je sais que tu as besoin de repos. Mais le repos, Naomi nous dit, le repos d'une femme, c'est dans la maison des maris. Et c'est par là que je dis, Ruth 4, 13. Ruth chapitre 4, le verset 13. C'est pourquoi Ruth alijua que mina pasho enda tumika. Mina pasho tumika sana. Parce que mie mwanamke sanda tumika sana. Ndapata repo yangu ni sanda olewa. Na ndio maana unaona Ruth alikuwa obligé aende glaner parce que mwile kuglaner atapata repo ya kupata bwana. Et j'encourage nos sœurs, n'oublie pas, parce qu'on a dit c'est la femme qui bâtit. La femme bâtit sa maison. La femme bâtit sa maison. Et si la femme bâtit la maison, c'est dans cette maison qu'un garçon viendra pour que la femme qui a bâti trouve le repos. Parce que le repos est que la femme a bâti. Mais quand le garçon vient, quand le garçon arrive dans la maison bâtie par une femme dans la prière, on trouve le bonheur. Et après ce bonheur, celle qui a bâti reste dans le repos. Bien aimé, c'est la complémentarité. Et c'est par là, si on entre dans la dimension spirituelle, si l'Éternel nous dit, nous l'église, nous sommes la femme, donc l'Éternel aussi nous veut voir que c'est à nous. Quand nous la femme, nous l'église, on sera matière, c'est l'Éternel verra aussi. L'Éternel, elle va trouver le bonheur quand la femme va grandir, quand l'église va passer à la maturité. Mais nous aussi, en tant que l'église, en tant que la femme, on doit beaucoup travailler notre salut. On doit beaucoup travailler notre salut. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui va trouver une bonne église. Où est-ce que je vais bâtir mon église? Il a fallu que Mungu apate mwanamuke mwema, une bonne église où l'Éternel va être capable. L'église, tu es la femme. Le mari, c'est Jésus-Christ. Jésus doit vivre le repos. Jésus doit trouver le bonheur. Et nous, on doit se reposer à lui. Parce que c'est lui le bon mari. Mais c'est qu'à cela ne tienne, bien aimé. Notre émission de ce soir, Mungu ametutuma tuwaoneshe. Mungu ametutuma tupate neema ya kujua quelque chose que je vais nous dévoiler ce soir. Et c'est par là que notre émission entre dans sa profondeur. Naomi anaambia wafie wake. Naomi anajua ke wote wamekufisha comme je viens de vous les parler. Mais voici la leçon que nous, tas d'impact, nous vous ramenons ce soir. La leçon dans le chapitre 1 dans le chapitre 1er d'Irite, bien-aimé. Vous verrez, malgré tout ce que nos parents nous ont enseigné, malgré la connaissance que l'Église t'a donnée, voici notre ajout ce soir. Et c'est là que je vais nous parler. Regardez l'attitude de Naomi envers Ruth et regardez la décision de Ruth envers Naomi. Nye batatu bote muko pale mumekufisha. Mais Naomi anakamata décision ya kurudi à Bethlehem. Naomi anakamata décision ya kutoka Moab. Naomi ameona malédiction ya Moab. Naomi amejouir. Permettez, malheur. Naomi anajua sitabakia Moabite, sitabakia huku Moab, mimi nataka rudia kwetu. Mais à la sortie Naomi anaambia wafie wake, musinifate ndugu zangu, musiende munjia yangu, mimi narudia kwetu, mimi narudia Bethlehem. Na nyie muko hapa kwenu, mubakie Moab. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce que je vais vous révéler, c'est au verset 10 et 11. Ruth nous démontre mukasoma ki Biblia. Naomi ana décrire, musinifate, mie kwenye minaenda.
hata munifate, eske ningali tena na age ya kuolewa? Na hata kama ningeliolewa, eske mutabakia muko na nichunga nizale mtoto mwenye atakomala purke tena waowe? Naomi reconnaît, Naomi anakuya na kuonesha, mes filles, je sais niko belle-mère yenu, na seki yenye natulie ni mariage, na mariage bwana amekufa. Me kama bwana amekufa, munanifata tena nende wapi? Et c'est par là que l'église, je viens encore vous révéler quelque chose, mes frères et sœurs, mes parents que je respecte beaucoup. Naomi dans sa tête alikuwa najua que être à présence, être poursuivi par Oprah et Ruth, l'unique raison et l'unique objectif, c'est de se remarier. Naomi, oui, si ebote tuko ba belle fille yako, mais tuko na différence moya. Est-ce que unaweza tunakufata Bethlehem? Est-ce que unaweza tunapenda twende nawe Bethlehem juu tuolewe tena? Naomi, elle s'est limitée à connaître que Oprah et Ruth, oui, ni mariage et tout njonye connaisseur. Naomi, c'est l'église. Naomi, c'est l'évangélisation actuelle. Naomi, pourquoi tu fais cette erreur? Naomi, on ne vient pas à l'église, on ne veut pas te suivre à Bethléem pour se marier. Okovu yetu haiko tuju tuolewe. Okovu yetu kukufata we Naomi kwenda Bethlehem. Lau la Bible balituambia ni muji wa mukati, na ule mukati ni Yesu Kristo. Naomi, hatutaki utukamate, hatutaki utufundishe, hatutaki utujue kama sisi tunakuyaka tuju ya mariage. Naomi démontre, bien-aimé dans le Seigneur, que Ruth et Oprah balikuwa tu na rezo ya kumfuata juu ya kuolewa. L'église, hatuendake mkanisa juu ya kuolewa, hatuendake mkanisa juu ya voyage, hatuendake mkanisa juu tuzale. Hatutafute Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wetu juu atupatie kazi, juu atupatie manyumba, juu atuoweshe, juu tuweze kumasomo, juu tupate franga, juu tuolewe, juu tuzale. Ndugu yangu, acha nikwambie, même les jours de l'élévation, même les jours où l'église viendra, il y aura toujours les célibataires. Il y aura peut-être bébé batakuwa bayazala, il y aura toujours bébé batakuwa bamezala, il y aura tout à quoi gisi tout à quoi. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous en tant que l'église, nous en tant que les enfants de Dieu, nous sommes au-delà de ce qui est superficiel. Naomi nous demande, mes filles, hata munifate, eske ndabapatia tena bwana wa kuwaoa? Eske nami kwanza ndaolewa tena? Na hata niolewe ile siku mujuru ya nuit de noces nikabeba mimba, eske ndazala mtoto akomale? Njio tuisha kwa histoire ya Naomi. C'est ça même l'erreur permettait à Naomi. Naomi n'enseigne plus les enfants les mariages. Naomi, qui est l'église, ne nous enseigne plus comment se marier. Naomi, ne te limite pas à nous enseigner ce que le monde nous a enseigné. Naomi, si je t'hérite et Oprah, je pouvais te demander, nimeolewa na watoto wako nimekufa. Tena unapenda niolewa na watoto wako tena nikufe? Bien-aimés, passons de l'autre niveau. Passons de niveau, bien-aimés. On n'est pas dans l'église pour savoir ce que le monde nous a enseigné. On n'est pas dans l'église pour se marier. On ne suit pas Jésus pour un travail. Jésus n'est pas le donateur du travail. Jésus n'est pas le donateur du mariage. Mungu wetu haiko wa kukupatia franga. Mungu wetu haiko tu wa kukupa kazi. Mungu wetu anapenda tumujue kushinda ile kitu. Ruth et Oprah, toutes les deux filles, veuve. Mais Naomi anabambia, musinifate, juu muko nakuya pembeni yangu juu ya mariage, juu ya franga. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans l'église? Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans ce siècle présent? Bien-aimés, ne vous conformez pas à des Naomi simples, à des Naomi qui vous enseignent le mariage, à des Naomi qui vous poussent à rester à Moab. L'église, nous sommes ici de Moab. Tunatoka Muzambi, tunatoka mu mafamille compliquée. Kwa nini munapenda na nye mukomplike vie yetu?
C'est la leçon de ce soir. Et ce que j'aime bien aimer, c'est par là que je dis, quand tu tenais une explication à Naomi, mon chapitre 1er, le verset 10 à 11, Dieu connaît où on a Oprah, alikamata décision à Kurudia. Oprah alijikourbe kuile conseil ya Naomi. Oprah aliona ni kweli, Naomi atazalaka yasha zeeka, Naomi ata azale. Est-ce que tena batanioa? Peut-être Oprah alikuwa kome makutime zetu kumu Afrika. Garso akakufa, fils yene wa famille akakufa, na njoo alikuwa bwanako, ngoya tena wakupe mwingine. C'était de la sorcellerie. Kama mimi nakufa, bibi yangu iko libre. Kama wewe unakufa, kama wewe baba umekufa, mama anakuwa libre. Peut-être Rite et Oprah baliyo atufatane na huyu mama, tukue reconnaissante ke balituoa. Siku atazala tena tutakamata wale batoto, tunafanya continuité ya ile mandoa. Mais bien aimé dans le Seigneur, voici la décision d'une sœur Oprah. Oprah s'est dit quoi? Moi c'est sûr Naomi, mine tike le conseil na mina rudia. Parce que mina kujua we Naomi, jutu ya mariage. Et les Oprah njo baba dada, njo baba kaka, njo baba jeune, baba mouille génération. Après avoir eu le mariage dans l'église, elle laisse l'église. Après avoir trouvé un petit travail, il est capable de kuacha maisha ya kimungu. Oprah, tu es charnel. Oprah, tu retournes, mais c'est bon. Mais tu retournes où, Oprah? Plusieurs se sont rétrogradés parce que balikuwa na vision yenye limitée. Mais ce soir, bien aimé, autant que Oprah alirudia, et la Bible nous démontre bien, Naomi epeke anaambia Oprah, Naomi akutuambia kama Oprah alirudia Moab. Mais regardez ce que Naomi élève à Moab. Naomi par là, retourne aussi comme ta belle-sœur, retourne aussi comme Oprah Rite. Parce que Oprah narudia vers son peuple moabite. Oprah narudia vers ses dieux qui mangent. Oprah narudia mukutime. Oprah narudia mumila za jama. Oprah narudia vers le peuple moabite, les peuples maudits, les peuples qui sont ici de la malédiction. Naomi nous démontre la dimension spirituelle. Naomi ici, elle ne parle pas que Oprah rentre à Moab, mais elle dit Oprah rentre vers son peuple, vers ses dieux. Miungu yao inamurekipere, anarudia mwile maisha, anaenda kuwa condamné davantage. Et là je me dis, bien aimé, quand Oprah retourne vers son peuple, le peuple qui est captif, le peuple que Jérémie nous dit, permettez, je vais le lire pour plus d'explications. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Le peuple moabite, bien aimé dans le Seigneur, ils étaient des peuples qui adoraient un Dieu étranger, un Dieu qui mange. Là je suis dans Jérémie 48, le 46e verset. Écoutez ce que la Bible nous dit. Malheur à toi Moab, le peuple de Kemosh est perdu, car ses fils sont amenés captifs et tes filles sont captives. Mais Oprah, tu rentres là-bas, là où Jérémie te dit, là où Meona, que tu as perdu, là où tu sais que tu es dans la captivité, pourquoi veux-tu rentrer à ça? Et je viens vous révéler, bien aimé, kuko ma probleme mu maisha zinakuyaka, inakuwa kama ni kipimo ya imani. Kuko mashida zinakuya, oui tunajua ni mashida, mais zinakuya pousser imani yako. Ndio maana mimi nakwambia, derrière vyenye umepitia, ingawa umepitia kukosewa, ingawa umezarauliwa, il faut kamate decision ya mzuri. Oprah alijua mie niko tu wa mariage, mariage njo imekufa, mie ndafata Naomi kunini. Bien aimé dans le Seigneur, regarde la mort de Kiljon et Malchon.
amené à Oprah de demeurer à Moab, à demeurer tena kule mwile captivité. Mais mie na weye tumepoteza ndio, tumezarauliwa, tumechekewa. Mais au-delà ya ile, il faut tukamate décision mzuri. Baba amekufa, kazi imekufa, bibi amekuacha, bwana amekuacha, un garçon t'a déçu, un garçon a joué de toi, une fille t'a déçu. Mais derrière cette déception, prends l'engagement ya kufata les chemins bien tracés. Usiendelee tena kuanguka mwile shimo. Oprah, tu t'es marié, le mari anakufi à Moab, mais unarudia tu Moab. Là où Jérémie nous dit, le peuple de Moab muko ndani ya kifungo. Jamaa mingi wa ndugu wapenzi, tumeona tuko ndani ya kifungo. Unaweza kuwa umetoka mujamaa enye iko na mashida, unaenda Mungu. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, le temps utakubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, bien aimé, utapitia vipimo, parce que ni combat entre deux rois. Shetani atakureklame na Mungu atakureklame. Ulikuwa umewaza umepata mariage na bomoka. C'est sûr que hakuna mwaneza souhaiter bwana mkimbie, bibi mkimbie, shida zikue kama Oprah na Ruth. Mais bien aimé dans le Seigneur, angalia après bwana kukufa, après kushindwa masomo, après kukua desi, unataka rudia wapi? Oprah, c'est toi la cause de la mort. Parce que toi tu es Moabite. Et c'est à vous. Même Naomi anasema, à cause de vous deux, je suis dans l'affliction. À cause de vous deux, niko malheureuse. Mais bien aimé dans le Seigneur, hata kama banakwambia mjamaa yenu mtu hawezi olewa, hata kama mjamaa yenu mtu akaolewa, il faut bwana akufe wala bibi akufe, derrière il faut kamati engagement ya bien. Nous ne sommes pas là pour acclamer la mort de Kiljon et Malchon, mais nous sommes là pour susciter que les jeunes que nous sommes, tout comme des décisions après la mort, après l'échec. Et c'est par là, bien aimé, que je vais vous dévoiler même. Et j'ai dit, Nanjo Shida, Nanjo même signification à Jina ya Oprah. Oprah, wengi uliolewa na fisi yene wa Naomi, wengi unapaswa conseiller Ruth, wengi unapaswa jua, wengi ushakuwa grande sœur mwile famille, mais unajidétaché pourquoi? Mon frère, depuis que tu es dans l'église, tu as commencé l'église, c'est jusque là, peut-être ulikwazika d'une manière ou d'une autre, mais tu as pris l'engagement à kufata Mungu. Si porte les ronces et les pines, pourquoi veux-tu retourner à Moab? Et c'est par là que la Bible me dit, par la leçon de ceux qui nous ont précédés, j'ai demandé et le Père m'a dit, écoute, que veut dire Oprah? La Bible nous dit, Oprah, ce sont des sœurs, ce sont des personnes, ce sont des garçons têtis. Et au-delà, Oprah, quoi têtis? La Bible nous dit, Dieu va les personnes, il détache. Elle se détache facilement. Habakwake na musimamu biko sa Simoni Petro, biko sa Pierre. Oprah alikuwa teti. Na Oprah njo jare ya jeunesse yenye tuko. Okau tunakosa kenye tulipenda, okau atone miracle, okau atone mtu wa kutuangusha, tunajidétacher. Et chose grave, Oprah elle se détache mumamuma za mubaya et pour dilapider sa génération. Oprah, tu te détaches de Naomi. Mais au-delà que tu te détaches, wewe peke unajitache na wewe peke unaribisha maisha yako. Ndugu yangu, usitoke mu maisha ya kimungu. Usijidetache na conseil ya kanisa. Usijidetache na Mungu parce que quand on unajidetache, le diable veut te dévorer. Et c'est par là pour ce soir, bien-aimé, la leçon à tirer est que quel que soit les vents et marées, ne te détache pas de la source. Car l'Éternel nous dit, en appel d'abord tu à demeurer. Et au par là qu'on vous parle de Oprah, laisse-nous aussi glisser la révélation, ce qui concerne aussi la sœur Naomi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit Naomi s'est attachée à Ruth s'est attachée à Naomi. Mais pourquoi Ruth s'est attachée à Naomi? Pourquoi Ruth s'est attachée à Naomi? Plusieurs nous ont enseigné à ça. Mais ce qui nous concerne, nous, tas d'impact de ce soir, c'est quoi? C'est ce que la Bible nous dévoile au verset 16 et 17.
du chapitre 1er. Écoute ce que la Bible nous dit. Ruth répondit à Naomi, Naomi, ne me presse pas de te laisser, de détourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Mais la clé c'est quoi? La différence entre Naomi, Ruth et Oprah c'est quoi? La différence même, l'atout de Ruth c'est quoi? Le pourquoi même de Ruth, la puissance de Ruth, le secret de Ruth c'est quoi? Acha nikuonesha na njoo maana ndendelea niko nawaonesha pourquoi balikuwa kana rezo hii kitabu iandikiwe kujina ya Ruth. Sikia kitu mwa Ruth anasema, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Ruth anaonesha Naomi, mimi sikufuate Bethlehem juu ya mariage, mimi sikufuate Bethlehem juu nipate, mimi nakufuata Bethlehem parce que un jour nilikuwa na Kiljo mtoto wako alinioa, alikuwa ananiambia uzuri wa Mungu wa Bethlehem, alikuwa ananiparle maneno bora, alikuwa ananionyesha Mungu wa Bethlehem, alikuwa ananifundisha Naomi, Ruth wangu, mimi nakuwa huko Moabite, angalia Kemosh anakunya damu ya watu, angalia Kemosh muko ndani ya captivité comme Jérémie nous dit. Mais mimi nakwambia siku moja ndakutosha kuku Moabi, tutaenda Bethlehem. Bien-aimé, uliolewa na nani? Bien-aimé, unatembea na nani? Ule mwenyewe uko naye alikufundisha nini? Et c'est par là que j'ai béni la vie de Kiljon. Kiljon enseignait à Ruth le Dieu de Bethlehem. Et Naomi nous dit, moi je ne te poursuivrai pas parce que j'ai besoin du mariage. Naomi, mi si takufata parce que uko mwema, mi nakufata parce que à travers we ndakutanana na Mungu wa Bethlehem. Naomi alisema, Ruth, niache nikufate parce que niko na kiu ya kupata Mungu, niko na besoin nikuwa mwile peuple Eli, niko na besoin na mie nikuwa mutakaso. Mekia maana ni nini? Mungu wa Bethlehem wako Mungu wangu. Mungu wa jamaa yangu ni Mungu mubaya, mimi nafuata Mungu mwenye bana nifundisha mkanisa. Ruth savait, cette Naomi, hii kanisa nayo boni kuna tufundisha vitu venye mimi sielewe. Peut-être kanisa haikubebe tena mki wangu kipya. Me acha nikwambie, uzuri ya kanisa, ubora wa kanisa ni kukufundisha Yesu Kristo, kukufundisha pokea Yesu Kristo. Na Ruth alijua mimi niko Moabite, mais leo sitabakia Moabite, mimi nafuata Mungu wako. Bien-aimé dans le Seigneur, en tout Ruth a élevé la dimension du Dieu de Naomi. Je vais avoir ton Dieu, je vais avoir ton Dieu, je vais être greffé à ce peuple-là. Ndugu yangu, l'Éternel a besoin d'avoir le peuple à lui, car la Bible nous dit, nous sommes son peuple. Il est le véritable, le Dieu puissant. Ruth savait, moi j'ai besoin de Dieu. Naomi, sina besoin ya kuolewa tena, nimeolewa, Bwana amekufa, wengi wameolewa wameachiwa. Mimi Ruth mimi nasema, mimi ningia kanisani hapana pour que wanipigie mikono, mais pour que mimi nikutanane na Mungu, Mungu mmoja, parce que je reconnais, je suis Moabite. La loi nous dit, nous on perdra les maris, nous sommes dans la captivité de Kemosh, nous sommes perdus à Moab, mais moi je ne vais pas me conformer à être perdu. Ruth savait, non, c'est assez et assez. Bien que Naomi tu veux me presser pour te quitter, bien que Naomi tu veux que je te quitte, moi je ne te quitterai pas. Et au-delà je ne te quitterai pas, moi je vais avoir ton Dieu. Que ton Dieu soit mon Dieu, que ton célibat ne soit pas mon célibat, mais je sais le Dieu de Bethléem, Jésus-Christ. Ruth savait dans Psaume 118, la Bible nous dit, il me presse pour me faire tomber, mais l'Éternel me délivre. Le mariage m'a pressé, la perte de mon mari me ramène à demeurer à Moab, mais derrière ça, je dois quitter. Comme l'Éternel a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Même Abraham, il a fallu apporter sauti à Mungu. Naomi, je ne te laisserai pas. Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Ma sœur, mon frère, mon père et ma sœur, pourquoi veux-tu abandonner les chemins d'Isali? Pourquoi veux-tu te conformer à ce que toi-même tu sais? Voici, je viens te dire, ne t'attache pas à l'église à cause de sa bonté. Ne t'attache pas à l'église à cause de sa jolibilité, mais attache-toi au Dieu tout-puissant, le véritable Dieu.
Ta famille t'a présenté le Dieu qui amène la mort. Ta génération t'a présenté parfois les serviteurs qui t'amènent aux pleurs. Parfois, Naomi, tu te trompes toi aussi. Moi, je ne te poursuis pas pour avoir les matériels, mais je te poursuis pour avoir ces dieux. Car avoir le matériel sans Dieu, c'est la perte. Je me suis marié sans le Dieu de Bethléem où j'ai perdu. Mais je m'engage à te suivre. Ndugu yangu, tuache kufata vitu vya Mungu, mais tufate Mungu. Tuache kufata benye biko na Mungu, mais tutafute beba tatufatisha, beba tatuonesha Mungu. Naomi mwenye kufikishe pembeni ya Mungu. Naomi mwenye kubebe kwa Boaz ni Naomi mubaya. Ruth, tu me poursuis pour avoir un Dieu. Tu as perdu un Dieu. Mais il y a le véritable Dieu qui te dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués par les pertes et par la mort, et je vous donnerai le repos. Ce soir, bien-aimés, nous nous arrêtons par là. Et la prochaine fois, on continuera pour vous montrer quelle est la leçon que Ruth a donnée à Naomi et à Oprah. Mais, en quelques lignes, je vous dis, ne rentrez pas. Usiridie nyuma, usizaifuke. Ambatana na mwendo, shikana na mwendo. Na mimi nakwambia kule mbele kuna ya samani. Na Mungu akubariki. Même si toi tu es Oprah, tu voulais retourner, gloire à Dieu parce que tu ne retourneras pas. Mais si toi tu es aussi Ruth, tu t'attaches à Naomi pour avoir quoi? Et ce soir, on s'arrête par la faute du temps. Mais je vous dis, gardons patience. La conclusion est disponible et je sais l'Éternel va te bénir. Njoni kote, njoni wote nyinyi mnaokuwa na mizigo mnaolemelewa. Haiko mimi ndio ndakutua, mimi ni Bwana wetu Yesu Kristo ndio atabeba mizigo yako. Na mimi nakubariki na ubarikiwe. Na mimi nakwambia Mungu wa Bethlehem, Yesu Kristo ana haja yako na anakupenda. Quelle que soit attitude yenye uko nayo, umshike na usimwache. Acha roho ya Bwana iendelee kusema nawe popote utapokuwa. Na mimi nakukumbusha wewe ndio baraka kwetu. Nous sommes temps d'impacter de Jésus-Christ. Nous voulons être impactés par Jésus-Christ avant d'impacter le monde. Merci et bonne suite avec Jésus-Christ. Amen. Ndugu wapenzi, tunakuja tena kuwapatia aksanti. Kama tungali nasema de la part ya Yesu Kristo, ni juu mungali natuombea, mungali natusaidia kwa mashauri, kwa maombi, kwa fedha, beaucoup plus kwa yote nye mko naomba juu yetu, na mawazo yenu nzuri juu yetu, surtout kumchango yenu. Kama tungali nasema na kama tutaendelea kusema na kama tutabaki daima ndani ya wokovu, wandugu wapenzi, ni juu yenu. Bila nyie hatutaendelea, bila maombi yako, bila mchango yako sisi hatuko. Ndio maana tunawaambia asante sana, kwani yenye mko naendelea kufuata na yenye mtaendelea kufuata ni matendo ya maombi yenu, na tunasema Mungu wa milele awabariki. Tunasema asante sana, na tunajua yeye peke wa milele amewabariki, kwani nyinyi ndio baraka kwetu na nyinyi ndio nguvu zetu. Acha Bwana wa milele awabariki katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunasema asante, asante na amina, amina tele. Asante.